Bonjour à tous et bienvenue dans notre vue de divine. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Je suis heureuse de vous retrouver dans le format que je vous avais proposé dès le départ. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Divine. Je tiens un blog dans lequel j'aborde les questions de la femme, de l'épouse et de la mère. Je m'appuie sur les expériences que je vis et les livres que je lis. Et donc là, je vous propose un nouveau format sous la forme de vidéo où j'aborde ces thématiques de la femme, de l'épouse, de la mère. Et là, donc, nous entrons dans la troisième thématique et la dernière, celle de la mère. Le sujet que nous allons aborder cette fois-ci est celui de l'éducation en famille. Premièrement, la communication. Alors, il est vrai qu'au départ, ce qui a vraiment été important pour nous, c'était de poser carte sur table. J'aime beaucoup cette expression, oui, oui, mais c'est vraiment ça. L'idée, c'était de discuter de ce qui était important pour nous, sur notre vécu, par rapport à notre vécu, par rapport à ce que nous avions appris, de l'éducation que nous avions reçue de nos propres parents, voir ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, et vraiment échanger dessus. Nous avons également pris le temps de parler de comment on envisageait la parentalité du haut de nos 20 et quelques années, comment on envisageait la parentalité, comment on se voyait en tant que parent et ce que l'on souhaitait transmettre à nos enfants. Avant même de se marier, mon époux et moi, nous avons pris le temps de discuter à plusieurs reprises, hein, ça ne s'est pas fait en une seule fois, mais nous avons pris le temps de discuter et de se demander comment on se projetait en tant que parent, en tant que mère pour ma part, en tant que père pour lui, et vraiment prendre le temps de parler de tout, de rien, comme je vous ai dit tout à l'heure, de nos expériences, de notre vécu en tant qu'enfant et de comment on envisageait nous-mêmes d'être parents ensemble. Deuxièmement, partager les valeurs. Alors au départ, c'est vrai que c'était pas forcément simple d'aborder cette question-là. On est issus de deux familles différentes avec donc, du coup, des éducations différentes. Et donc c'est vrai que ça nous a pris un petit peu de temps de discuter, d'échanger. On n'avait pas des idées forcément identiques. Il y avait des points sur lesquels des points qui divergeaient clairement, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à discuter, d'échanger, de trouver des compromis, de voir sur quels points on allait se mettre d'accord, sur les points sur lesquels on allait devoir encore discuter. Et finalement, nous, dans notre expérience, au départ, les choses paraissaient vraiment très très simples. Et puis finalement, quand les enfants sont arrivés, on est confronté à la réalité. On est toujours en perpétuelle discussion, on continue de s'ajuster. On est, nous, au début même de la parentalité. Notre plus grand a 5 ans, donc on est vraiment aux prémices de ce qu'on peut estimer être la parentalité. Mais il n'empêche que voilà, on a réussi à trouver quand même une base commune que l'on partage, avec lesquelles on avance ensemble. Et c'est vrai que l'essentiel pour nous, ça a vraiment été de garder en tête que ce qui était le plus important, c'était de définir ensemble ce qui était bon pour l'enfant. Voilà. Il y a notre idée de ce que peut être la parentalité, mais il y a aussi et surtout la prise en compte de ce qui est important et ce qui est bon et nécessaire pour l'enfant. Troisièmement, s'ajuster. L'enfant grandit, l'enfant évolue. Nous, en tant que parents aussi, on évolue. On n'est pas le même parent pour le premier, comme on est parent pour le deuxième, comme on est parent pour le troisième, etc. Et donc forcément, avec les années, on apprend à s'adapter, à s'ajuster. Et en fait, c'est tout à fait normal et tout à fait naturel. Comme je vous l'ai dit dans la deuxième partie, nous, on a vraiment une expérience de parentalité de 5 ans à peine. Et donc, forcément, quand on a eu notre premier, aujourd'hui, on n'est pas les mêmes parents qu'il y a 5 ans de ça. On s'ajuste de manière perpétuelle. On a régulièrement des discussions sur notre façon d'aborder la parentalité. Dès que l'un de nous est gêné par quelque chose, on en parle, on en discute et on essaie de trouver un juste milieu qui nous convienne tous les deux et qui convient à l'enfant. Conclusion. En conclusion, je dirais que la communication, c'est vraiment la base. D'une part, au départ, pour pouvoir définir ce que l'on souhaite, ce que l'on espère,
et puis d'autre part pouvoir se réajuster continuellement. Il ne faut pas hésiter à admettre lorsqu'il faut changer de cap, lorsqu'on sent qu'on est allé trop loin ou qu'on n'a pas fait suffisamment. Et puis bien entendu, s'entourer de personnes compétentes lorsqu'on sent qu'on arrive au bout, aux limites de nos capacités en tant que couple et en tant que parents. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager cette fois-ci. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Moi, je vous donne rendez-vous sinon la semaine prochaine pour la vidéo suivante. Bisous, bisous. Bye bye.